Actes chapitre 2, versets 34 à 35. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis comment? Ton marchepied. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. On acclame le Seigneur. Mettez-vous. Ce matin, je vais parler sur le marchepied. La chose qui me permet de monter. Voilà. C'est ça les marchepieds. Vous avez compris? Ça dit pour que j'atteigne l'estrade, il y a des degrés qui m'ont permis de monter. Donc sans le marchepied, je ne peux pas atteindre l'estrade. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc le marchepied ici, ça représente les hommes. Vous comprenez? Un groupe de gens qui sont appelés des ennemis. Donc Dieu prend les ennemis comme des planches qui les permet de fabriquer les marchepieds. Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, lorsque tu te positionnes en ennemi de ma vie, Dieu te prend, il te fait un marchepied pour moi. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend. La personne qui te combat, automatiquement, c'est lui qui devient l'escalier qui te permet pour atteindre les sommets. Un marchepied, c'est le degré dont on se sert pour atteindre quelque chose. Cela veut dire avant que j'arrive quelque part à un niveau, supérieur, c'est ce degré-là qui me permet de monter sur ça. Aujourd'hui, je vais te montrer l'importance des ennemis. Sur le chemin de la destinée, tu seras étonné. Les ennemis sont plus importants que les amis. Je reprends encore. Sur le chemin de la destinée, les ennemis sont très importants que les amis. Peut-être ça peut te surprendre. Parce que sans les ennemis, il n'y aura pas les marchepieds. Ton ami ne sera jamais ton marchepied. Mais ton ennemi sera ton marchepied. Il y a des gens qui se plaignent. Seigneur, ma vie est beaucoup combattue. J'ai beaucoup d'ennemis. Mais sois heureux. Parce que ce sont des marchepieds. Le marchepied ne bouge pas. Le marchepied n'évolue pas. Le marchepied est statique. Mais la personne qui bouge,
C'est toi qui se sers de l'escalier. Est-ce que je peux annoncer à quelqu'un? C'est lui qui te combat. Sa vie restera comme ça. Mais toi, tu ne feras que monter. Mais lui n'a pas le droit de bouger. Lorsque Dieu atteint cette dimension, de dire toi, assis-toi. Assis-toi à ma droite. Cela veut dire qu'il y a un moment où Dieu stoppe la croissance de nos adversaires. C'est comme si tes ennemis travaillent pour ton compte. C'est pourquoi j'ai dit, tout celui qui me combat, il va commencer à travailler pour moi. Ah, tu n'as pas dit amen. La personne qui te combat, spirituellement, il devient ton esclave. C'est comme ça. La personne qui te combat, c'est comme si il transfère son étoile pour toi. C'est comme ça. Et je vais te montrer aujourd'hui les dangers de combattre quelqu'un. Quand tu combats quelqu'un, tu te fais toi-même son escalier. C'est pourquoi les champions ne combattent personne. Parce que c'est un principe spirituel. Tu combats quelqu'un, tu deviens son escalier. Tu combats quelqu'un. Si je vais parler comme les gens du monde, tu prends tes chances, tu lui donnes. Et puis remarquez bien, les personnes qui sont critiquées et les personnes qui critiquent, remarquez très bien. Tu vas voir, les personnes qui sont critiquées, ce sont eux qui avancent plus. Mais observez aussi de près la vie de ceux-là qui critiquent. Ils tournent en rond. Ils ne savent pas. Spirituellement, ils travaillent déjà pour la personne qu'ils critiquent. Est-ce que vous comprenez? J'ai des exemples même bibliques, tu vas voir. Ce sont des histoires que tu connais. Tu me combats, tu te vends toi-même. Tu me combats, tu deviens mon esclave. Tu sais, c'est compliqué. La seule chose qui a fait que ces gens deviennent les marchepieds seulement parce qu'ils étaient des ennemis. S'ils étaient des amis, ils ne seraient pas un marchepied. Tu vas me dire, pasteur, comment ils sont des escaliers? Mais est-ce que l'amour de Jacob pouvait conduire Joseph en Égypte? Qu'est-ce qui a conduit Joseph en Égypte? C'est la haine de ses frères. Donc eux-mêmes l'ont servi d'escalier pour atteindre le sommet de sa vie. Sans la haine, Joseph serait toujours chez eux. Toi qui n'as que des amis, tu n'es pas appelé à être élevé. Lorsque Dieu appelle quelqu'un,
pour l'amener dans des dimensions supérieures. 1 Corinthiens 16, 9 s'accomplit dans sa vie. Lorsqu'une grande porte s'ouvre, elle doit être précédée de plusieurs adversaires. Parce qu'il faut que l'escalier soit long. Chaque tête est un degré. Alors, plus ils sont nombreux, plus mon sommet sera très haut. La grande porte est ouverte. Les adversaires sont nombreux. Parce que ce sont des marchepieds qui me permettront d'atteindre là où je pars. Est-ce que tu peux balancer la main? My God. My God. Bénis Dieu pour les ennemis. Tu seras surpris, ils sont plus importants que les amis. Dis à ton voisin, les ennemis sont plus importants que les amis. Je n'ai pas vu les amis conduire quelqu'un dans sa destinée dans la Bible. Mais dans toute la Bible, j'ai vu des ennemis, soit par mégarde, soit par inconscience. Ce sont eux qui réalisent, qui conduisent les hommes élevés de la Bible dans leur destinée. Ce qui bolingo ya Jacob, pene à Joseph. Yango karane et lo comment que Joseph a coûté dans la vie. Joseph alinga zalaka mwana azale pa bango. Yango batu nyonso yo banyokola na vie. Pambola bango makasi. Tala ba mene ici. Soki koina na bango te okoma pe sika nzambe aponeli yo te. Baninga bazalaka escalier te. Escalier a vu na biso eza bato babundisa biso. Akatelo lingal epesi oposo lukanza. Abwakelo biloko libanda. Epesi oposo lukanza. Ay million na miso bato. Olobi trop c'est trop. Otiki ba aventure. Jusqu'au vie au sérieux. Donc ce qui est millier qui était, tu allais continuer avec les aventures. Tes ennemis sont plus importants. À partir d'aujourd'hui, ne les déteste pas. À partir d'aujourd'hui, ne les haïs plus. Mais à partir d'aujourd'hui, commence à les bénir. Parce que grâce à eux, j'ai atteint mon objectif. Grâce à eux, j'ai atteint le niveau le plus élevé de ma vie. Grâce à leur jalousie, ça m'a poussé à laisser ces bureaux. Grâce à leur haine, ça m'a poussé à s'éloigner de cette parcelle. Grâce à leur complot, ça m'a poussé d'aller chercher ma propre carrière. Grâce à leur complot, c'est ce qui m'a motivé pour aller trouver un travail. Bénis Dieu, parce que les ennemis sont nombreux. Au lieu de les détester, considère-les comme ton marchepied. Quelqu'un se demande, mais Seigneur, pourquoi ils ne sont pas morts? Non, Dieu ne permettra pas qu'ils meurent. S'ils meurent, où sera maintenant les marchepieds? Nzambe panyo boma bango te nzamba yebi aboma bango te. Atika bango parce que baza escalier à vie. Nzambe pourquoi zo boma bango te bakozala wana. Na kombo na Yesu bango nano babakisa Yesu ebele. Il y a des choses que tu aimes.
Il y a des endroits que tu aimes. Même lorsque Dieu va t'appeler, tu ne vas pas accepter de te séparer de cet endroit, de quitter ces choses-là. Alors la seule chose qui va te pousser à quitter, c'est lorsque quelqu'un va te coincer. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un avant que j'avance. Tu dois garder ton cœur plus que toute autre chose. Dans ta vie, qu'on te combatte, mais toi ne combats personne. Je te montre les principes spirituels. Parce que le jour où tu vas commencer à combattre quelqu'un, tu fais les transferts de ton étoile. Tu commenceras à travailler pour son compte. Le jour où tu te mettras à critiquer quelqu'un, tu vas voir, lui va prospérer. Mais toi, tu vas sécher. Tu comprends pourquoi Dieu nous interdit de critiquer les gens? Parce qu'en critiquant, on se fait esclave des autres. Nous transférons le pouvoir. Nous devenons leur marchepied. Oh, comment la karamuto qui chasse revendre la combo naie bota la mutuana plus bazolo bane mabe plus sazo matakaka plus sazo bat mais soko lukit batunyo soyo ba critique ka batu flèche za la kaba yebisanga mutu moko o ya critique batu azan impact makasi azate atazaki kitoko o mona kitoko comme osila atazaki na impact. Au moins l'impact c'est comme aussi là. Même dans l'église. Les serviteurs de Dieu qui ont l'habitude d'insulter les autres. Observez bien leur ministère. Chut. Quelqu'un a compris? Ils ne savaient pas. En critiquant l'autre, tu fais le transfert du pouvoir. En restant là du matin au soir, en parlant mal de quelqu'un, tu le pousses à monter encore. Il va monter sur ton dos. C'est pourquoi les hommes grands, my God, ne critiquent pas les gens. Qui a dit amen? Moi, je peux rendre témoignage de quelqu'un. Tu vois le pasteur Félix tel qu'il est là. Je ne dis pas parce qu'il est là. Si tu parles chez lui, certains qui sont partis là-bas, ils savent. Vous allez parler seulement de bonnes choses. Soit vous célébrez les grâces des autres hommes de Dieu. C'est un homme, je vois, il dit qu'il y a des bonnes choses des serviteurs de Dieu. Qui a dit amen? C'est la qualité de la grandeur. Les grands ne critiquent pas. Ils n'ont pas la haine. Quand tu as la haine, tu es un petit esprit. Un petit esprit. C'est que tu es un esclave. Mais ce sont les grands qui sont critiqués par les autres. Un homme qui a l'esprit de grandeur n'a pas le temps d'observer
de critiquer les gens. Il n'a pas le temps. Parce que c'est un principe spirituel. Tu critiques quelqu'un, tu transfères ton étoile. Tu critiques quelqu'un, tu deviens son marchepied. Donc, ceux qui viennent au banaton, tu poko. Au vent de la kaba komba batu. Au lande la kaka batu. C'est que yo mukongona yo et comme ini. Marche pied. Au moins la mutuana au koloba mabeti lobby. Ya umatakaka. Ah, pesa mena bien. Yango Bible lobby mwana nanza. Munoko na ye. Et koko bimisa maloba mabete. Il faut que vos paroles soient assaisonnées de sel. Je suis en train de t'enseigner ce principe parce que je ne veux pas que quelqu'un monte sur ton dos. Mais je voudrais que toi tu montes sur le dos des autres. Est-ce que c'est Amen? Laissez les gens parler mal de toi, ne les répondez pas. Parce que plus ils parlent mal de toi, c'est ton avantage. Tu entres en complot contre moi, tu te fais esclave pour toujours. Na kombo na Yesu, baba kotela ba complot, ba komi ba prisonnier vinayo. Nazo kamelte na lobi ba ba côté la ko ba complot pona oshite ba travailler pona compte na yo ba koma ba prisonnier ya vie na yo nyonso bango bana ko sala ezala pona avantage na bango te ezala kaka pona avantage na yo. Celui qui veut t'humilier ça sera pour ton avantage. Celui qui veut te calomnier ça sera pour ton avantage. Le marchepied. Regardez. La plupart des gens aujourd'hui n'avancent pas parce qu'ils sont devenus les marchepieds des autres. Alors, si tu prends cet enseignement, tu compares ici au Congo. Remarquez, la vie de beaucoup de jeunes n'avance plus. Sur Internet, dans nos quartiers. Et pourquoi? Parce qu'ils ont déjà atteint cette phase. Ils sont faits des ennemis des gens. Or, quand tu te fais ennemi, il y a un principe, tu deviens les marchepieds. Ba finga kayo, yoko finga batute. Batonga kayo yoko tonga batute. Babundisa yo me yoko bundisa batute. Na vie na yoko tikala jamais kokota ne loko batangi complot. Batu basangani ba yokani po balalisa via mutu kokota ne loko anati. Oyoki batu basangani ba yokani po ba faire chuter mutu. Soko mekyo kota ne loko na loko la nzamba za juste. Binonios, beaucoup ma marche bien. Sans exception. Du plus grand jusqu'au plus petit. Je vais commencer à monter calmement. Tu as déjà vu le marchepied discuter? Quel que soit le poids, vous allez supporter. Je vais monter sur vous. Je déclare, sois le Joseph de tes frères. Sois le Joseph de tes frères. Ils pensaient mettre fin à ta vie. Oh, bientôt, tu vas monter sur leur dos. Ils pensaient les vendre, les jeter dans la citerne. Or, chaque étape de la vie, c'était les degrés qui permettaient à Joseph de monter.
Côté musu faut ba telemela yo. Maintenant ba telemela ba bi yo za ne sikawate. Oza ne sikate. Siko tango zo kene ko luka wana ale okuta na siko na place ya destinée na yo. Dieu a plusieurs voies qu'il utilise pour nous conduire sur notre terre d'épanouissement. Si Isaac n'avait pas rencontré l'opposition à Sitna et à Ezek, il ne verrait pas Rehoboth. La chose qui l'a poussé à atteindre Rehoboth, c'est parce qu'il y a eu les querelles. Il creuse le puits. Il voit un groupe de gens vient. On quitte cet endroit. Ça nous appartient. Tu vas voir les hommes qui n'iront pas loin dans la vie. Mais on remarque que na attitude ya paix. Oh ouais les lobi nzamba pa molo sono kas. Ah my God. Là je vois ces deux femmes. La propriétaire de l'enfant devant Salomon. Pendant que l'autre qui n'était pas la propriétaire s'est précipité. Mais la mère de l'enfant dit t'étais des oies. Mais souka mukolo mwana yebalaki. Na komona yesu loko ba welela wana mukolo na ngwazozwa na labi mukolo na ngwazozwa loba 3 fois yangana no ekete toke Matthieu chapitre 7 verset 1 à 3. Quand on dit ne jugez point, beaucoup se comportent en législateurs. Regarde ce que le Seigneur dit. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de l'autre et ne vois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? La poutre est c'est ce qu'on appelle la poutre. Alors, la paille, vous comprenez, non? Moi, les titres. Imagine toi qui as la poutre. En principe, tu n'allais pas avoir le temps de s'occuper de la paille qui se trouve chez l'autre. Mais le Seigneur est surpris de voir celui qui a la poutre. Au lieu de s'occuper de sa poutre, il passe tout son temps à remarquer les défauts de l'autre. Le Seigneur voulait dire qui parle makamunayo. Dans la pensée vraiment de ces versets, concentre-toi sur ce qui te concerne. Parce que tu as des problèmes sérieux d'abord. Ta vie a des problèmes très sérieux. Donc la poutre signifie tu as des problèmes graves. Plus que même les défauts que tu constates chez l'autre. Alors prends le temps de travailler pour toi-même. Au fur et à mesure, tu vas te concentrer sur les défauts de l'autre, à les critiquer. Non seulement tu vas rester avec ta poutre, mais tu vas encore devenir son marchepied. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Tu as d'abord le problème de la poutre qui n'est pas résolu. Après, tu deviens encore le marchepied. Normalement dans la vie, tu dois te concentrer sur ta mission. Mais nous sommes devenus dans une nation
où les yeux de tout le monde est fixé dans l'assiette de l'autre. Nos yeux du matin au soir, ce qui nous intéresse, c'est les défauts de l'autre. Nous sommes devenus des spécialistes à décortiquer les défauts des autres. Vous sentez des émissions très bas où les gens peuvent prendre 2 heures du temps à décortiquer les défauts de l'autre. Mais jour ni nous attend. On la libaya ou evangelo na lisu. La paille de l'autre t'aidera à quoi? T'aidera à avancer en quoi? Mais la chose qui te bloque pour que tu avances, tu ne répares pas ça. Mais ce qui t'intéresse, c'est la paille de l'autre. Mais gloire à Dieu, si ma paille est enlevée, moi je vais évoluer. Mais toi, tu ne vas pas avancer parce que tu as un problème. À force de chercher à enlever ma paille, mais tu m'aides. Est-ce que quelqu'un a compris? À force de critiquer l'autre, il va se corriger, il part. Mais toi, tu restes avec le problème. Ceux qui critiquent n'évoluent jamais. Et les personnes qui sont critiquées, ils se corrigent, ils s'améliorent et ils avancent. Nous avons des sérieux problèmes dans le ministère, dans nos familles, dans nos propres vies. Concentrons-nous sur nous d'abord. La poutre t'empêche d'avancer. Il y a des choses plus importantes. Je dis à quelqu'un, sors de la race des moqueurs. Sors de la génération des critiqueurs. Sors de cette génération. La Bible dit ne marchez pas en compagnie des moqueurs. Est-ce qu'il y a les hommes de la destinée sont ici? Les hommes appelés à la grandeur. Les hommes appelés aux grandes choses. Concentre-toi sur ta vie. Prie pour tes faiblesses. Que Dieu t'aide à t'améliorer. C'est pourquoi Jésus a conseillé ne jugez point. Parce qu'il voulait dire vous passez le temps inutilement. Qui a déjà vu l'église de quelqu'un fermée parce que son pasteur est insulté? Au contraire, vous faites le marketing sans le savoir. Plus vous parlez à mal, le dimanche, plein. Le jour où vous allez comprendre que vous travaillez pour leur compte, vous allez fermer les bouches. Ne sois pas un escalier. Tu n'es pas appelé à être un escalier des autres. Tu n'es pas appelé à être un marchepied. Mais tu es appelé à atteindre les sommets. Il y a des choses à faire et il y a des choses à ne pas faire. Chers frères et sœurs en Christ, nous vous souhaitons la bienvenue dans votre église Rehoboth, terre d'épanouissement. C'est le moment de communiquer et d'annonce. Nous vous demandons de les suivre avec attention.
Voici nos 5 programmes hebdomadaires. Chaque mercredi de 17h à 19h30, nous vous accueillons pour un culte de combat spirituel et de délivrance. Chaque jeudi de 18h à 19h30, nous nous réunissons pour l'intercession des familles. Chaque vendredi de 17h à 19h30, nous vous recevons pour un culte d'enseignement en vue d'une croissance spirituelle. Chaque samedi de 17h à 19h, nos jeunes frères et sœurs se réunissent pour une réunion hebdomadaire. Chaque dimanche, nous recevons d'abord nos enfants pour une école chrétienne. Ensuite, de 8h30 à 11h30, nous nous réunissons tous pour un grand culte de célébration divine et d'adoration à l'honneur de notre Dieu. Chers frères et sœurs en Christ de Kinshasa, de la RDC et du monde entier, nous vous informons que la permanence de votre église Rehoboth Terre d'épanouissement est joignable 24h sur 24 sur le numéro qui s'affiche sur vos écrans. N'hésitez surtout pas de nous contacter au cas où vous aurez besoin d'un renseignement, d'une prière particulière ou d'une information complémentaire. Notre équipe reste disponible pour la gloire de notre Dieu et le salut du monde. Nous vous remercions pour votre présence lors de différentes activités. Que la faveur de Dieu nous accompagne aujourd'hui et pour le siècle des siècles. Amen.